Éternel, Dieu. Éternel, les alliés Dieu. Et chez nous. Donc Dieu c'est quoi? Divinité. Incréé. Éternel. Éternel, on dit que Louaka, Ezali Nzambé, Dieu. Mais Dieu, Ezali comment on Nzambé qui Ezali non propre Nzambé qui Ezali le quoi l'abréviation. Dieu. D comme divinité, I comme incréé, donc on va créer Nzambé qui éternellement universel. Mais son vrai nom c'est Kimbangu. Son nom propre c'est Kimbangu. Alors, humain, sambe la kanzambe wapi, na kati ya église. Humain, biso humain, to sambe la kanzambe et pas wapi, na kati ya église. Maintenant, église. Église to sambe la ka, nzambe na biso. Et comme édifice. G comme gravé. L comme loué. I comme immortel. Donc Louaka, moteur Zali immortel. S, il est immortel mais il est Seigneur. Et puis E, il est Seigneur mais il est éternel. Parce qu'il y a des seigneurs qui ne sont pas éternels. Seigneur, mais Bazali éternel. Donc, église, édifice gravé pour louer l'immortel Seigneur qui est éternel. Et les gens qui louent cet éternel-là, ils s'appellent des humains. Ils louent cet éternel qui s'appelle Dieu. Dieu, c'est divinité incréée éternellement universelle. Donc, te démontrer Dieu, Église, et puis chorale. Et c'est te démontrer Dieu. Dans le cadre de la vie Kimbangi, c'est dans le cadre du monde entier. Et Dieu n'a vu ses alliés Kimbangi. Église, Kimbangisme. Kimbangisme. Et puis, chorale, c'est-à-dire choriste, Kimbanguiste. Kimbanguiste. Est-ce que tu comprends? Dieu, qui est Kimbangu, Église, qui est Kimbanguisme, et puis chorale, Kimbanguiste. Donc, mon kilo est sur les pèses à Mélibiso. De décortiquer le mot Dieu, divinité incréée éternellement universelle. Église, édifice gravé pour louer l'immortel Seigneur éternel. Chorale, la communion des humains organisée en raison d'amour pour louer l'éternel. Donc, à choriste, on s'organise seulement en raison d'amour pour louer l'éternel. Sans amour, on peut louer l'éternel, l'amour. Sans amour, on peut louer l'éternel, zate. Merci beaucoup, papa. Papa, bonjour. Bonjour. On vous a qualifié, le nom c'est quoi? Mabangoïsa. Mabangoïsa. Richard. Richard. Voilà. Vous avez fait une démonstration assez extraordinaire. Mais quel conseil donnerez-vous à les humains qui vont nous regarder à travers le monde entier à propos de Sciences Skill Mandombe? Voilà, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Les conseils que je peux donner, tout d'abord, nous devons savoir que tout peuple du monde entier doit avoir un certain nombre de choses, comme on a souvent l'habitude de dire. Hein? Un peuple doit avoir sa civilisation. Alors maintenant, quand on a la civilisation,
il faudrait remplir un certain nombre de conditions. Parce qu'en définition, la civilisation, c'est quoi? C'est l'ensemble des caractères ou des valeurs propres à la vie artistique, matérielle, scientifique d'un peuple ou d'une société. Alors, si nous prenons maintenant les cas de Noirs, nous les Noirs, on se pose la question, est-ce que vraiment les Noirs remplissent les conditions d'une civilisation? Parce que dans la civilisation, on nous dit, pour remplir les 5 conditions, tout d'abord, nous avons, il faut avoir une langue ou bien plusieurs langues, il faut avoir une écriture ou bien plusieurs écritures, il faut avoir une religion propre à vous, plus un calendrier, il faut avoir une politique et enfin une technologie. Maintenant, quand on prend les cas de Noirs, quelque part, on ne remplit pas toutes les 5 conditions. On est en train d'utiliser les quelques éléments de ces conditions dont on est en train d'emprunter chez les Blancs. Chez les Occidentaux. Voilà, les Occidentaux. Exemple. On prend seulement l'exemple de l'écriture. L'écriture qu'on utilise, c'est l'écriture du monde occidental, communément appelée les capitales romaines. Là où on trouve l'alphabet A, B, C jusqu'à Z. Vous voyez? Mais combien, à plus forte raison, on parle par exemple Lingala, ou bien on parle Swahili, Munukutuba, tout ça. Ça, ce sont nos langues. C'est propre à nous, c'est notre civilisation, c'est notre identité. Maintenant, pour écrire ces langues-là, on utilise maintenant un système graphique étranger. C'est pas normal. Un Chinois, quand il parle en chinois, il va écrire aussi en chinois. Alors, un Japonais, quand il parle en japonais, il va aussi utiliser ces caractères graphiques. Mais comment nous, on parle le Kikongo, au lieu d'écrire en Kikongo, on utilise l'alphabet du monde occidental. Quelque part, si on continue comme ça, on aura du mal à se développer. Aujourd'hui, Papa Simo Kimbangu, notre Dieu, il nous a donné l'écriture Mandombe. Ce sont des caractères propres aux Noirs. Mais les autres peuples aussi peuvent utiliser cette écriture-là. Parce que toute écriture, par définition, est universelle. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour essayer un peu d'entrer dans la profondeur de l'écriture négo-africaine, de l'écriture mandingue. Voilà. Donc c'est une chance pour nous. Nous avons maintenant une écriture et on peut écrire maintenant nos langues. Mais en dehors de cela, cette écriture-là nous permet encore d'aller plus loin dans les recherches. Donc il y a moyen dans la science de faire une technologie propre aux Noirs. Parce que la science est universelle. Mais ce qui diffère dans la science, c'est-à-dire les procédés qu'on utilise dans la science qu'on appelle la technologie. C'est pour cela qu'on dit la technologie japonaise. Mais la science est toujours la même. La technologie chinoise, la technologie européenne. Donc il faudrait qu'un jour aussi qu'on parle de la technologie noire. Donc, d'ici quelques années, on va vivre maintenant la technologie de noir, mais à partir de l'écriture Mandombe. Merci Valérie. Merci Valérie. Bon courage, à bientôt. Merci.